Alors, Corinthiens 2, chapitre 9, versets 6 à 15. Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut, et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Les livres saints disent, il donne généreusement aux pauvres, sa bonté durera toujours. Remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires. Je ne sais pas si vous voyez, même ceux qui sont devant, c'est une graine. J'ai essayé de prendre une plus grosse parce qu'une graine de poireau, je ne vous dis pas, c'est très petit, pour ceux qui savent. Les graines de poireau et autres sont très très petites. Vous savez ce que c'est comme graine? Ceux qui voient un petit peu, non, c'est ici. Oui, bravo Gérard. Wow. Ah, t'es bon toi. Voilà. Une graine de potiron. Alors, c'est quoi le but de cette graine? On la plante en terre, elle va grandir. Tu veux la voir? Tiens, voilà, comme ça tu te souviendras. Tu la gardes précieusement. Et un jour, tu vas la planter en terre, peut-être, si ta maman le veut. Voilà. Alors, on la met en terre, elle va grandir, ça va produire un fruit selon sa spécificité. Ça, c'est un potiron. Cette graine est là pour se donner. Ça nous fait plaisir, une bonne soupe de potiron en hiver, la crème et des lardons, je ne sais pas quoi. C'est bon ça, hein? C'est son rôle, nous faire plaisir. Elle sert à quelque chose, cette graine. Servir, ce n'est pas une option. Cette graine est là pour être servie, pour servir plutôt, pour servir les autres. Servir n'est pas une option, c'est sa vie. Pour nous aussi, nous sommes là, une petite graine. Notre service, c'est le cœur de la vie chrétienne. À la fin de notre vie terrestre, on va se trouver devant Dieu. Ça, je vous l'annonce, vous le savez déjà. Et puis, il va nous juger, entre autres, de la façon dont on a reconnu Jésus, mais aussi ce qu'on aura fait avec notre prochain, comment on l'aura servi. La Bible dit, chacun de nous rendra compte pour lui-même devant Dieu, dans Romains 14. Servir donne un sens à sa vie. Cette graine de potiron est là pour nous. Et puis ce n'est pas la durée de notre vie qui compte, c'est le don. Il y en a qui vivent 20 années, 20 années plus riches que 90 années où on l'a vécu pour nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu vous forme pour ce service. Tout ce que vous êtes, écoutez bien, tout ce que vous êtes, vos capacités, vos centres d'intérêt, vos talents, tout cela sert pour la gloire de Dieu. Comment? On va voir ce matin. Comment Dieu vous a formé, vous, que vous ayez 8 ans ou que vous ayez 90 ans, comment Dieu vous forme pour servir. Même si vous avez 80 ans, ce message est pour toi. Même 85. Oui? Parce que en quelques mois, tu peux faire plus que pendant 30 années de ta vie pour Dieu, quand tu le sers avec ce que tu es. Donc, tu ne peux pas dire « Oh, moi j'ai fini, je suis à la retraite, ça ne m'intéresse pas. » Non, c'est faux. C'est pour toi aussi. Écoute bien. Comment Dieu nous forme pour le service, pour son service, comme cette graine. Premier point. Dieu nous forme par l'orientation de notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur, c'est nos désirs, nos espoirs, nos ambitions, nos rêves, nos affections.
Notre cœur représente la source de toutes nos motivations, ce qu'on aime faire, ce qui nous intéresse le plus. L'orientation de votre cœur révèle ce que vous êtes vraiment, et non pas ce que les autres attendent de vous. Ça veut dire qu'instinctivement, on s'intéresse à des choses, et pas à d'autres. C'est le mot passion. Waouh! Il y a certains sujets qui me passionnent et d'autres, j'en ai rien à faire. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est Dieu qui a mis ça en moi. Il y a des choses qui vous passionnent et d'autres qui vous laissent indifférentes. Il y a des expériences qui vous enthousiasment, puis il y a d'autres qui vous ennuient. Réfléchissez quelques instants à vos centres d'intérêt. Nélène, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui fait que, quand tu fais quelque chose, il n'y a pas besoin que ta maman te dise « tu dois le faire, je te pousse, et puis fais attention à si tu le fais avec joie, avec enthousiasme, tu le fais avec simplicité, et les autres, tu laisses tomber, tu laisses du temps pour ça, parce que tu aimes ça, c'est dans ton cœur, et rien à faire des autres, ça va tout seul, tu n'as pas besoin que le pasteur te dise « il faut que tu fasses ça », ou les autres, ou « je suis obligé de faire ça parce que tu es conseiller presbytéral, tu dois le faire ». Non. Il y a des choses en nous qui nous passionnent. Manu, qu'est-ce qui te passionne? La musique. Je n'ai pas besoin de te tirer pour faire de la musique. Voilà. Ben vous voyez, on accomplit bien les tâches qu'on aime, et on n'accomplit pas bien les tâches qu'on n'aime pas ou qui ne nous intéressent pas. Quand vous faites ce que vous aimez, on n'a pas besoin de vous motiver. T'aimes quoi? Ah, réfléchissez un instant, qu'est-ce qui vous passionne? Quand vous servez Seigneur de tout votre cœur, avec enthousiasme, ben vous faites avec joie, pas besoin de récompense, vous êtes efficace, vous êtes très bon en la matière, vous réussissez ce que vous faites parce que vous le faites avec passion. Roland fait de la comptabilité avec passion, j'espère. Mais moi, tu me donnes une feuille, un tableau Excel, je mets à la poubelle, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ça, la richesse. Cherchez ce qui vous passionne et vous allez voir que c'est Dieu qui a mis ça en vous. Josiane, qu'est-ce que tu aimes avec passion? Hein? Voilà, et ça c'est Dieu qui a mis ça en toi. Et le drame dans l'Église est d'avoir souvent demandé à des personnes de faire ce dont elles n'étaient pas, alors elles ne faisaient pas ça de bon cœur, et puis au bout d'un moment, elles partent. C'est normal. Ah, tu dois le faire. Non. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. On a un cœur. J'aime la musique et je vais dire à Manuel, bah, tu vas faire du chant, ou tu vas faire autre chose qu'il n'aime pas. Moi j'aime la musique. Beaucoup plus que de faire des prédications. Vous me donnez une guitare, voilà. Ça, c'est ma passion. J'exprime plus de choses à la guitare que par ma parole, presque. Au fur et à mesure, je m'adapte. Dieu a mis ça en vous. Premier point, l'orientation de votre cœur. Deuxième, il utilise vos ressources. J'ai mis les talents. Vos ressources, ce sont des talents naturels avec lesquels vous êtes nés. Vous avez une condition physique excellente, vous êtes doué en mathématiques, comme moi, en musique, en bricolage, non, en mécanique, encore moins, en comptabilité, en rédaction. Vous êtes doué en quoi? Moi je suis doué en rien. Oh là là, mais non, vous êtes merveilleuse, vous êtes merveilleux. Réfléchissez quelques instants. Toutes nos ressources viennent de Dieu, nos capacités naturelles viennent de Dieu, elles sont aussi importantes que les dons spirituels qu'on verra tout à l'heure. La seule différence, c'est que nous avons reçu ces ressources à la naissance. Écoutez bien, la Bible mentionne des personnes douées dans divers domaines, et vous allez vous y retrouver. Divers domaines dans la Bible. L'art, l'architecture, l'administration, l'art culinaire, la construction des bateaux, de machines, le dessin,
la broderie, la gravure sur bois, la couture, la pêche, le jardinage, la direction, l'organisation, la maçonnerie, la composition musicale, la peinture, la philosophie, l'invention, la menuiserie, le commerce, l'enseignement, la rédaction. Wow. Si vous voulez répéter tout ça, vous allez sur la chaîne YouTube, vous aurez le temps de visionner. Voilà. Voyez, tout ça, on trouve ça dans la Bible. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu qui met cela en nous. Quelles sont tes ressources? Dieu veut que j'accomplisse ce dont je suis capable. Vous êtes la seule personne au monde à pouvoir utiliser vos dons. Et si Dieu ne vous a pas donné une belle voix, il ne s'attend pas à ce que vous soyez un chanteur d'opéra. Voilà. Souvent on me dit, monsieur pasteur, à la retraite, ou quand j'ai 70 ans, Daniel, j'ai raté ma vie parce que je n'ai pas fait ce pourquoi j'étais fait. Parce que mes parents m'ont obligé à le faire. Et je ne voulais pas. Alors j'ai fait avec. Je n'ai pas le choix. Alors à la retraite, ou à 60 ans, 65 ans, on essaye de rattraper un peu ça. Utilisez vos ressources pour Dieu. C'est lui qui a mis ça en toi. Troisième, dont Dieu se sert pour être à son service, comme ces petites graines de potimarron, c'est, j'ai essayé de le faire, mais je ne suis pas un bon dessinateur, vous voyez. Il y en a d'autres qui dessinent beaucoup mieux, voilà. Moi, j'étais obligé de le faire. Respectez votre manière d'être. On va expliquer ça, la manière d'être. Dieu a fait des introvertis, des extravertis, des gens qui aiment la routine et d'autres qui aiment le changement. Qui est-ce qui aime le changement? Voilà. Qui est-ce qui aime la routine? Voilà. Un peu de changement aussi, bien sûr. Certains aiment le rationnel. Il y a des intuitifs, des gens qui travaillent mieux seuls, d'autres préfèrent travailler en équipe. Qui est-ce qui préfère travailler seul? Et tu veux rejoindre le conseil? C'est pas mal ça. Voilà. Qui est-ce qui aime travailler en équipe? Ah voilà. Et toi aussi? Il y a les deux. Vous voyez? Voilà. C'est bien. Mais c'est bien de savoir qu'il y en a qui voilà, préfèrent. Pierre était un sanguin. Paul, un colérique, l'apôtre Paul. Jérémie, le prophète, un mélancolique. Oui, l'Église a besoin de toutes les personnalités pour être équilibrée et vivante. Alors bien sûr, ça crée des problèmes, parce qu'on croit que l'autre fonctionne comme nous. Mais moi, j'ai besoin de faire tac, 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 et toi, tu laisses planer. Mais je dis, quand je demande un chose, je sais qu'elle met du temps, et puis ça va dépendre du sens du vent. Il y en a qui n'aiment pas ça. On a besoin qu'un fasse deux. Voilà, chacun a son tempérament. Et c'est Dieu qui a mis ça. Je ne vais pas demander à Micheline d'être bien ordonnée, bien des choses classées. Elle n'aime pas ça, c'est pas sa nature. Voilà, mais elle a d'autres richesses, comme chacun. Par exemple, l'évangélisation. Ceux qui sont introvertis, qui sont un peu timides, évangélisés, ils vont le faire par WhatsApp, seul à seul, une petite vidéo. Et celui qui est extraverti, il va aller au marché, à Yange, et puis il va prendre le micro, et puis il va haranguer la foule. Deux tempéraments différents pour le même service. Ne soyez pas jaloux de ce que l'autre fait. C'est pas vous. Lui, c'est pas vous. On n'est pas tous comme moi, et heureusement. Ça serait un peu triste. Il y en a d'autres. Non mais c'est vrai. Ah mais je ne fais pas comme lui. Dieu se sert de notre cœur, de nos talents, de notre manière d'être. Quatrième, je ne sais pas comment l'exprimer, parce que voilà, il se sert de nos expériences. J'ai mis un petit peu comme des boulets du passé. Et puis maintenant, c'est le présent. Il se sert de ton passé. Il se sert de tes expériences, ce que tu as appris en famille, Manu. Erwin, ce que tu as appris en famille, Dieu va se servir de cela.
et pour les autres aussi. Qu'est-ce que vous avez appris durant votre enfance? Dieu va se servir de ça. Il va aussi se servir de votre expérience professionnelle. Quel métier avez-vous exercé avec le plus de succès et de plaisir? Dieu va se servir de ça. Hein, Josiane, toi qui aimes les relations, ton boulot te sert. Voilà. Il va se servir aussi de vos expériences spirituelles. Quels ont été vos temps forts avec Dieu? Il va se servir de ça. Tout votre passé. Et un point qui me paraît un peu délicat, il va se servir, écoutez-moi bien, de vos expériences douloureuses. Vos expériences douloureuses vous ont permis d'apprendre. Dieu ne perd jamais une souffrance. Vous pouvez le noter. Dieu ne perd jamais une souffrance. Votre service le plus efficace va naître probablement suite à une grande épreuve. Qui pourrait conseiller les parents d'un enfant qui est atteint d'un cancer, si ce n'est qu'un couple qui a eux-mêmes vécu cela avec leur enfant? Qui pourra mieux aider un alcoolique à être délivré de l'alcool qu'un ancien alcoolique? Le Seigneur nous laisse passer par des expériences douloureuses afin de nous préparer à servir les autres. Et ce que vous vivez maintenant servira pour lui. Et enfin, pour finir, on garde le meilleur pour la fin. Dieu vous accorde pour le service des dons spirituels. Qu'est-ce que c'est? Au-delà de votre caractère, de votre personnalité, de vos talents, de vos passions, de vos expériences du passé, Dieu donne aux croyants uniquement, il donne des forces, des dons, des charismes, des grâces, des cadeaux. Dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, on peut lire ces différents dons spirituels. Je vais les lire. Paroles de sagesse, de connaissance, dons de foi, dons de guérison, d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue, l'interprétation des langues. Et il y a d'autres dons spirituels, le don d'enseigner, de présider, d'encourager, d'exercer la compassion et de servir et la générosité. Ce sont des dons spirituels que l'on trouve dans la Bible. Et il y a aussi les ministères qui sont aussi des dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Moi, je suis que pasteur. Il y a des enseignants, il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Parfois maintenant, on demande aux pasteurs de tout faire, malheureusement. Ces forces spirituelles ne nous ont pas été données pour notre profit personnel, mais pour celui des autres. Découvrez ces dons spirituels que Dieu aimerait vous donner. Est-ce que vous avez pris le temps de le faire? Un cadeau qu'on laisse emballer ne sert à rien. Un beau cadeau, comme à Noël, qu'on met de côté, puis on le laisse emballer. Ouvrez ce cadeau. Dieu vous donne des dons spirituels. Demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner? Voilà. C'est presque une étude biblique ce que je fais là ce matin, mais c'est très important pour pouvoir servir, comme cette graine de potimarron, pour vous servir les autres. Vous pouvez faire fructifier votre don, servir Dieu, le faire grandir, ce qu'il a mis en vous, pour les autres. Comment? Regardez l'intuition de votre cœur. Qu'est-ce qui vous passionne? Regardez les talents, les ressources que Dieu a mis en vous.
Regardez votre personnalité. Considérez cela. Considérez l'expérience du passé. Et enfin, ouvrez-vous à l'action de Dieu par son esprit. Je vous laisse avec tout ça. Ça fait beaucoup. Alors, vous pourrez revoir ça en vidéo. Je vous conseille parce que c'est assez dense. Communiquez-le aux uns et aux autres. C'est important pour que dans l'Église, chacun soit à sa place. Qu'on ne demande pas à Paul de devenir Pierre. Paul, c'est Paul, et Pierre, c'est Pierre. Tu nous accompagnes, Gérard, tu nous laisses un peu de musique et réfléchissez à tout ça. Comment est-ce que je peux servir les autres? Vas-y, vas-y. Comment je peux servir les autres dans l'Église en aimant ce que je fais?